Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme le cours précédent, ce cours s'adresse aux premières et aux terminales. Donc si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite vraiment à aller la voir car elle détaille le second degré, la définition du trinôme, la forme canonique et les variations. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les racines d'un trinôme, la définition des racines d'un trinôme, et puis enfin, nous allons également voir la méthode pour factoriser un trinôme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite comme d'habitude, à t'abonner à cette chaîne, à liker, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux, à commenter, à partager. Ça permettra d'encourager la chaîne et ça m'aidera à produire encore plus de contenu. Alors, pour ce nouveau chapitre, donc, cette partie du chapitre sur les trinômes, les racines, le signe et la factorisation. Donc, je rappelle d'abord ce qu'on avait défini à la vidéo précédente, c'est-à-dire le trinôme. Donc, on avait dit qu'un trinôme, c'était une expression de second degré, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une expression qui s'écrit comme ça, sous cette forme, t de x égale a fois x au carré, plus b fois x, plus c, avec donc les coefficients a, b, c, et avec a un coefficient non nul, car si a est égal à 0, bah, l'expression elle n'est plus de second degré, mais elle est plutôt du premier degré, voire du degré 0, si jamais b égale à 0 également. Donc une expression de second degré, pour rappel, c'est une expression qui est associée à un carré, donc dont l'exposant le plus élevé est un x au carré, et donc effectivement, ici par exemple, c'est une expression de second degré. Donc la première chose à voir ici, dans la continuité de la vidéo qu'on a vue auparavant, c'est la détermination des racines. Donc les racines d'un trinôme de second degré, ou d'une expression de second degré. Qu'est-ce qu'on appelle des racines? Alors une racine d'un trinôme, donc un trinôme comme on l'a vu ici, c'est une expression qui est en fonction de x, en fait, on peut l'appeler en quelque sorte une fonction. Donc une racine, c'est un élément, par exemple une racine, c'est un réel x0, un réel, que je vais appeler x0 par exemple, qui vérifie quoi? Qui vérifie t de x0 est égal à 0. C'est-à-dire qu'en fait, si je remplace x par cet élément-là, ça me donne 0. Alors concrètement, hein, pour voir un exemple simple, si je considère par exemple l'expression t de x qui s'écrit sous la forme x au carré moins 2x plus 1. Alors c'est une expression qui dépend de x, d'accord? C'est une forme de fonction avec une variable ou une inconnue x qui va être changeante, qui va changer, qui va prendre des valeurs différentes. Donc trouver la racine de cette expression-là, ça revient à trouver l'élément x dont l'application dans cette formule-là va me donner 0, d'accord? Par exemple, si on calcule t de 2, qu'est-ce que ça donne, t de 2? J'élève 2 au carré, donc ça me fait 2 au carré moins 2 fois 2, plus 1. Donc ça me fait 4 moins 4, ça fait 1. D'accord? Donc t de 2 est égal à 1. La racine, c'est de trouver, en fait, la racine, c'est l'élément, en fait, qui va faire que ce calcul soit nul. D'accord? C'est t, c'est cet élément-là, en fait, pour lequel l'application de la formule du trinôme va donner un 0. C'est ça une racine, tout simplement. Donc la racine est un réel x0 qui vérifie t de x0 est égal à 0. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est justement ce point d'interrogation, c'est comment trouver cette racine-là. D'accord? Comment on peut arriver à trouver cette racine? Donc, et c'est là que je vais faire appel à un élément qu'on avait introduit à la vidéo précédente, donc qui s'appelle le discriminant. Donc, vous allez me dire, mais quel est le rapport entre le discriminant et la racine? Donc, je vais d'abord vous donner la propriété, donc je vais l'expliciter en fonction des différents cas, et ça va vous permettre également de voir justement l'utilité de ce discriminant qu'on a défini et qui pour l'instant n'est pas forcément très utile. Quelle est l'application de ce discriminant? En le définissant, parlé d'indicateur. Donc j'avais dit que le discriminant était un indicateur qui permettait entre autres de donner quelques informations sur le comportement d'un trinôme. Et bien parmi les choses que permet d'avoir ce discriminant, c'est justement le fait de trouver des racines, quand il y en a, d'une expression d'un trinôme. Donc, alors les racines d'un trinôme, donc la méthode de calcul des racines d'un trinôme.
méthode de calcul des racines. D'un trinôme. Alors, je vais prendre le cas le plus général, d'accord? Je vais considérer un trinôme comme je l'ai fait auparavant. Donc, soit t de x qui s'écrit sous la forme de ax au carré plus bx plus c avec toujours a différent de 0, l'expression de a différent de 0. Donc, afin de calculer les racines de ce trinôme, la première étape nécessaire que je dois faire, c'est d'abord de calculer le discriminant delta. Donc je vous rappelle l'expression de ce discriminant delta qui est b au carré. Donc ce b, ce coefficient qui est associé à x, au monôme x, b au carré moins 4 fois a fois c. Donc ça c'est la première chose à faire. Pour calculer les racines, pour les trouver, pour essayer de trouver les racines, la première chose à faire, c'est de calculer le discriminant. D'accord ? Et en fait, en fonction de ce discriminant, je vais avoir 3 cas différents. Donc le cas 1, le premier cas, c'est le cas où, effectivement, ce discriminant, en fait, c'est le cas où le discriminant est strictement négatif, d'accord? Si je trouve, par exemple, un discriminant qui est strictement négatif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si le discriminant est strictement négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de racine, en fait. Dans ce cas de figure, le trinôme n'a pas de racine. C'est-à-dire qu'il n'existe aucun élément x0, x1, x2, il n'existe aucun réel dans R qui justifie ou qui permet de vérifier t de x égale à 0. D'accord? Donc le trinôme, il reste sans racine, d'accord, dans R. Le deuxième cas, c'est le cas où delta est nul. Donc si le discriminant est nul, et bien dans ce cas de figure, on a une racine. Donc le trinôme a une racine. Et cette racine que je vais appeler x0 est égale à quoi? À moins b sur 2a. D'accord? Donc le deuxième cas, si delta est égal à 0, le trinôme a une seule racine, x0 qui est égal à moins b sur 2a. Et le troisième cas, le cas 3, c'est le cas suivant. Si delta est supérieur strictement à 0, dans ce cas de figure, le trinôme a deux racines distinctes. Et c'est là qu'intervient le delta. Donc deux racines distinctes que je vais appeler par exemple x1 et x2. x1, la première racine, c'est moins b. Donc je rappelle encore une fois, le b, le a, etc., ce sont les éléments, les coefficients qui sont associés au monôme, hein, x carré, x et c, et le monôme 0, donc moins b moins racine de delta divisé par 2a. N'est-ce pas? Ça, c'est la première racine. La deuxième racine, x2 égale à moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. Alors les amis, je vais vous dire quelque chose qui est malheureusement pas forcément présente dans les manuels de mathématiques de secondaire, mais je trouve que la distinction entre le cas 2 et le cas 3 inutile. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, le cas 3, il englobe le cas 2. Si delta est supérieur ou égal à 0, eh ben, remarquez que la racine de 0, ben, c'est 0, n'est-ce pas? Donc, du coup, je vais obtenir deux racines, mais elles ne seront pas distinctes, mais elles seront égales. Donc, en gros, si delta égale à 0, le cas 3 reste valide, puisque x1, ça va être moins b moins 0 sur 2a, donc c'est moins b sur 2a, et x2, ça va être moins b plus 0 sur 2a. Donc le cas 3, in fine, c'est un cas global qui englobe également le cas 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ici, la racine que j'avais dit, une racine, elle n'est pas unique, c'est une racine double. C'est-à-dire que j'ai deux racines en réalité, mais qui sont confondues. D'accord?
qui sont égales. Le cas delta égale à 0, ça me donne deux racines égales. Donc ça veut dire que j'en ai qu'une, hein. En réalité, c'est une seule valeur de la racine. Mais ce sont deux éléments qui vont être égaux. Donc finalement, le cas 2, c'est un cas particulier du cas 3, puisque si delta est nul, bah, la racine de delta serait nulle également, et par conséquent, les deux racines x1 et x2 seraient égales toutes les deux, et égales à moins b sur 2a, donc qui est x0. Donc voilà, globalement, à quoi me sert le calcul d'une racine? Donc une racine, c'est simplement un élément qui permet d'annuler l'expression du trinôme. Donc si je remplace x par cette racine-là ou ces racines, j'obtiens 0. Comment définir cette racine sans avoir à mobiliser de connaissances d'identité remarquable ou autres comme on avait l'habitude de faire quand on n'avait pas cet élément de delta? Aujourd'hui, il est plus simple de le faire en calculant ce discriminant, et puis ensuite, en fonction des valeurs de cet indicateur, je me trouve dans l'un des trois cas. Si ce discriminant est strictement négatif, bah dans ce cas de figure, il n'y a pas de racine. Si le discriminant est nul, le trinôme a une seule racine, ou une racine double, hein, mais c'est une seule valeur en tout cas, qui est moins b sur 2a. Si delta est strictement supérieur à 0, dans ce cas de figure, le trinôme a deux racines distinctes, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Alors maintenant les amis, si vous ne deviez retenir que ça, donc ce sont les trois cas qu'il faut retenir. Maintenant pour ceux qui veulent vraiment savoir d'où ça vient, parce qu'effectivement on a l'impression que c'est parachuté tout ça, on a l'impression que ça vient de nulle part, qu'on a trouvé ses racines comme ça. Donc là je vais vous faire très rapidement la démonstration. Et la démonstration, justement, vous allez voir que je vais mobiliser ce qu'on avait vu la vidéo précédente, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore vu, sur la forme canonique. Souvenez-vous les amis qu'on avait dit qu'un trinôme, donc là c'est la démonstration, on avait vu à la vidéo précédente que le trinôme t de x peut s'écrire sous une forme canonique qui est celle-ci, a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta, n'est-ce pas? N'est-ce pas les amis? A facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. Donc, on avait dit que alpha était égal à moins b sur 2a, n'est-ce pas? On avait même démontré à la vidéo précédente. Et on avait dit que bêta, c'est t de alpha, qui est donc égal à moins delta sur 4a. Vous vous souvenez de ça? Donc, maintenant, en gros, je cherche une racine, d'accord? Si x est une racine de t, du trinôme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t de x, ça veut dire que t de x, c'est égal à 0, n'est-ce pas? Si x est une racine, ça veut dire que quand je vais calculer t pour x, c'est égal à 0. Maintenant, si je remplace t de x par la forme canonique que j'ai définie avant, donc ça me fait a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta égale à 0, n'est-ce pas? J'ai simplement remplacé t de x par la forme canonique de t de x, n'est-ce pas? Très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que a facteur de x moins alpha le tout au carré est égal à moins bêta. Si je ramène bêta de l'autre côté, j'inverse son signe et du coup j'obtiens moins bêta, n'est-ce pas? Et donc du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins alpha le tout au carré est égal à moins bêta sur a. Alors ici je peux diviser par a, vous allez me dire mais est-on sûr que a est différent de 0? Oui, on est sûr que a est différent de 0 puisque autrement on n'aurait pas de second degré. Souvenez-vous qu'à chaque fois que je définis un trinôme, je précise que a est différent de 0. Donc là autrement je n'aurais pas pu diviser par a. Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'en fait ce carré-là, x moins alpha le tout au carré est égal à moins bêta sur a. J'avais dit, on avait démontré, on avait donné la valeur de bêta, on avait dit que bêta était égal à moins delta divisé sur 4a, d'accord? Donc si je remplace bêta par moins delta divisé par 4a, j'obtiens x moins alpha, le tout au carré, égal à delta, n'est-ce pas? Parce que moins delta, donc ça fait delta divisé par 4a, le tout divisé par a. On est d'accord ou pas? Donc ici je divise par a,
Très bien. Donc ça me donne x moins alpha le tout au carré, qui est donc égal à delta divisé par 4a au carré. Attention, il y a beaucoup d'élèves qui font cette erreur. Souvenez-vous que a divisé par b, le tout divisé par c, c'est comme si j'avais a divisé par b, c'est le numérateur, divisé par c. Donc ça revient multiplié par l'inverse. Donc ça fait a sur b fois 1 sur c. Donc ça nous fait a sur bc. C'est ce que je fais ici. K delta sur 4a. Donc je descends, c'est comme si je me divisais par a, et donc ça revient multiplié par 1 sur a. Donc ça me donne delta sur 4a au carré. Très bien. Donc, eh ben, c'est là, les amis, où ça devient intéressant. Parce que, qu'est-ce que j'observe à gauche? J'observe à gauche que ça, c'est un carré, n'est-ce pas? X moins alpha, le tout au carré, ça, c'est un carré. Et le carré doit être toujours positif. Mais le problème, c'est que, du coup, si delta est négatif, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Alors, si delta est négatif, ça n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on aurait un carré qui serait négatif. Donc, si delta est négatif, la résolution n'est pas possible, n'est-ce pas? La racine n'existe pas dans ce cas. Si delta, car du coup, négatif divisé par 4a au carré, ça veut dire que c'est négatif, et ça veut dire du coup dans ce cas que x moins alpha le tout au carré est négatif, ce qui est absurde. Donc du coup, le x en l'occurrence n'existe pas. Si delta est nul, si delta est égal à 0, ça veut dire quoi dans ce cas? Ça veut dire que x moins alpha le tout au carré est égal à 0, n'est-ce pas? Et donc si x moins alpha le tout au carré est égal à 0, ça veut forcément dire que x moins alpha égale à 0. D'accord? Le carré de quelque chose qui est nul, c'est forcément que la base de l'exposant, la base de la puissance justement, est nulle. Donc ça veut dire forcément que x est égal à alpha, n'est-ce pas? Si x moins alpha est égal à 0, donc ça veut dire que x est égal à alpha. Or, on avait dit que alpha c'était moins b sur 2a, donc x égale à moins b sur 2a. Donc voilà le deuxième cas. Donc on a démontré le premier cas, si delta est négatif, alors pas de solution, pas de racine. Si delta est nul, alors on a une seule racine, x égale à moins b sur 2a. Et le troisième cas, c'est le cas où delta est strictement positif. Alors si delta est strictement positif, dans ce cas de figure, qu'est-ce que j'ai? Dans ce cas de figure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins alpha le tout au carré est égal, on avait dit, à delta sur 4a au carré. Delta divisé par 4a au carré. Et donc dans ce cas de figure, là les amis, il faut faire attention. Parce que lorsqu'un carré est égal à quelque chose, si, alors c'est quelque chose qu'il est bien de rappeler également, si j'ai un élément a au carré qui est égal à b avec b strictement supérieur à 0, donc ça veut dire que pour trouver la valeur de a, c'est soit la racine de b, ou, c'est les cas qu'il ne faut absolument pas oublier, ça peut être un piège ça, ou moins la racine de b. Il ne faut pas oublier le cas où on a moins racine de b. Car si j'élève le moins de racine de b au carré, le tout au carré, j'obtiens également b. Si j'élève racine de b le tout au carré, ça donne également b. Donc quand j'ai un carré qui est égal à quelque chose, ça veut dire que a, c'est soit la racine de ce truc-là, soit moins la racine de ce truc-là. Exemple, si j'ai une équation x carré est égal à 4, ça veut dire que soit x est égal à 2, ou x égale à moins 2, parce que c'est un cas possible aussi, hein. Il ne faut pas oublier le moins 2, parce que si j'élève moins 2 au carré, ça donne également 4. Donc ici, je me retrouve dans le même cas. X moins alpha, le tout au carré, est égal à delta divisé par 4a au carré. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit x moins alpha égale la racine de tout ça, delta sur 4a au carré, ou x moins alpha égale à moins la racine de delta divisé par 4a au carré. D'accord? Parfait. Donc, ça veut dire dans ce cas-là que soit x moins alpha égale, donc si je veux enlever la racine, c'est la racine en haut et en bas, donc ça me fait la racine de delta, et la racine de 4a au carré, c'est 2a, n'est-ce pas? Parce que 4, c'est 2 au carré, et a au carré, donc ça fait a. Ou
x moins alpha égale moins racine de delta sur 2a ici, n'est-ce pas? Donc, si je veux avoir que la valeur de x, donc je vais me débarrasser de moins alpha, je vais balancer moins alpha de l'autre côté, je vais opposer son signe, et j'obtiens finalement égal x égale alpha plus racine de delta divisé par 2a, ou bien x égale à alpha moins racine de delta divisé par 2a. Souvenez-vous les amis, le alpha c'était moins b sur 2a, n'est-ce pas? Le alpha de la forme canonique qu'on avait définie, c'est moins b sur 2a. Donc x égale, si je remplace alpha par moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a, ou bien x égale à moins b sur 2a moins racine de delta divisé par 2a. Donc x égale, si je mets tout au même dénominateur, parce qu'ici j'ai 2a, 2a, ici pareil 2a, 2a, donc ça fait moins b plus racine de delta sur 2a, ou x égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Et donc je trouve exactement les valeurs que j'ai définies tout à l'heure. Donc les racines, pour les calculer, il suffit d'appliquer cette formule. Et c'est là où intervient donc l'utilité de ce discriminant. Voilà globalement donc les trois cas qui sont démontrés ici. Si delta égale strictement inférieur à 0, pas de racine. Si delta égale à 0, on a une seule racine, on a une seule valeur, moins b sur 2a. Et si delta est strictement positif, donc je me suis aidé de la forme canonique dans le cas précédent et dans celui-là pour trouver deux solutions finalement. Et les deux solutions sont données justement parce que lorsque j'ai un carré qui est égal à quelque chose, c'est soit la racine de la chose en question, soit moins la racine de cette chose-là. Et donc, dans les deux cas, j'obtiens moins b plus racine de delta sur 2a, moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, c'est quelque chose qu'il faut retenir, qui est très utile. Alors, il n'est pas nécessaire de retenir la démonstration, mais ce qui est nécessaire à retenir, c'est justement les cas de figure. Parce qu'on ne vous demandera jamais de redémontrer tout ça, mais il est intéressant de savoir d'où ça vient, parce que ça ne vient pas du ciel, c'est quelque chose qui a été démontré, et dont je viens de faire la démonstration, qui n'est absolument pas compliqué. Et du moment qu'on sait utiliser la forme canonique et qu'on l'a mémorisée, il n'est pas extraordinairement difficile de démontrer les résultats de la recherche des racines d'un trinôme. Voilà donc pour cette partie. Donc maintenant que j'ai défini donc la définition des racines, ce que sont les racines, comment la méthodologie pour calculer ces racines-là en fonction du discriminant, maintenant je vais vous parler de la factorisation. Donc comment on arrive à factoriser une expression de second degré. Avant de parler de cette factorisation, j'aimerais bien qu'on fasse quelques exercices, enfin 2-3 exercices d'application, 2-3 exemples qui permettront de voir comment, avec une facilité déconcertante, j'arrive à résoudre des équations de second degré une fois que j'ai défini cette méthodologie selon les cas, donc avec le discriminant et selon les cas. Donc le premier exemple, par exemple, si je prends P de x égale à 5x au carré moins 2x plus 1. Donc, alors, la question qui se pose habituellement, c'est soit trouver une racine de P, d'accord, soit trouver une racine de P, ou des racines, enfin, les racines de P, trouver les racines de P, ou alors tout simplement, c'est une question équivalente, c'est résoudre l'équation 5x au carré moins 2x plus 1 égale à 0. Donc, pour suivre ma méthodologie, il n'y a pas de difficulté. La première chose à faire, c'est le calcul de delta. Donc si je veux calculer delta c'est quoi? C'est b carré moins 4ac, n'est-ce pas? B carré moins 4ac, je rappelle l'expression de delta. Donc qu'est-ce qui joue le rôle de b? C'est moins 2, attention, il y a un signe moins ici, moins 2 au carré, moins 4 fois ac. Donc le a c'est 5 et le c c'est 1. Et donc ça me donne quoi? Ça me donne moins 2 le tout au carré, ça fait 4, moins 20,
Et donc ça parce que 4 fois 5, ça fait 20, fois 1, ça fait 20 également. Donc 4 moins 20, ça nous fait moins 16, n'est-ce pas? Donc moins 16 est comment? Strictement négatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis tombé sur le premier cas, le cas 1, où delta est strictement négatif. Et donc dans ce cas de figure, qu'est-ce que je dis? Je dis que soit le trinôme n'a pas de racine, soit l'équation n'a pas de solution. Donc le trinôme P n'a pas de racine, donc il n'y a pas de racine, et l'équation n'admet pas de solution. Deuxième exemple, supposons maintenant que j'ai le trinôme suivant t de x qui s'écrit sous la forme x au carré moins 2x plus 1. Donc, pareil, même question. C'est soit trouver les racines, soit résoudre l'équation x carré moins 2x plus 1 égale à 0. Première méthode, première chose à faire, je calcule mon delta. Delta égale b carré moins 4ac. Donc, une fois que j'ai fait ça, delta égale b carré moins 4ac. Donc, delta b au carré, c'est moins 2 au carré, moins 4 AC, donc le A, c'est 1, parce que quand j'ai rien, c'est le coefficient 1, fois C, ça fait 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Moins 2 le tout au carré, ça me fait 4 moins 4, et 4 moins 4, c'est égal à 0. Donc, c'est le cas 2. Quand j'ai delta égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une seule valeur. Donc, x0 égale, la racine, c'est moins b sur 2a, n'est-ce pas? Eh bien, c'est simple. Donc, moins b sur 2a, c'est quoi b? C'est 2, c'est moins 2, donc ça fait moins 2, ça fait 2. Sur 2 fois a c'était 1. Puisque ax au carré, donc 1 fois x au carré. Et donc ça me fait 1, donc j'ai une seule solution, une seule racine, selon qu'on réponde à la question de savoir, de donner les racines ou la résolution de l'équation x carré moins 2x plus 1, qui sont deux questions équivalentes. Si je suis dans ce cas de figure, j'écris, puisque ici je suis en train de résoudre une équation, donc à la fin, je dois indiquer que l'ensemble de solutions c'est égal au singleton 1. C'est-à-dire le seul élément qui vérifie l'égalité x carré moins 2x plus 1, c'est 1. Donc ici, c'est le deuxième cas. Et puis un dernier exemple peut-être qui va s'appliquer au troisième cas. Donc si je considère p de x égale à 3x au carré moins 2x moins 1. D'accord? Dans ce cas de figure, je fais la même méthode. Delta égale b carré moins 4ac. Donc delta égale b au carré, c'est moins 2 le tout au carré, moins 4 fois a fois c. A c'est 3, c c'est moins 1. Attention les amis, ici c'est un moins 1. Donc plus, c'est toujours ax au carré plus bx plus c. Ax au carré plus bx plus c. Donc j'ai que des plus dans l'expression nominale de la définition. Donc du coup quand j'ai un moins, c'est un plus moins, d'accord? Donc c'est le moins 2 qu'il faut prendre comme bêta. C'est un plus ou moins, donc c'est moins 1 qu'il faut prendre comme c. Donc delta, dans ce calcul, moins 2 au carré, ça nous fait 4. Moins 4 fois a fois c, donc ça fait moins fois moins, ça fait plus, n'est-ce pas? Et 4 fois 3, ça nous fait 12. D'accord? Donc ça me fait 16. N'est-ce pas? Et donc du coup, delta, il est comment? Il est strictement positif, donc je suis dans le troisième cas où j'ai deux solutions. Donc soit la première solution, c'est x1 qui est égal à moins b moins racine de delta divisé par 2a. Et la deuxième solution, c'est x2 égale à moins b plus racine de delta divisé par 2a, n'est-ce pas? Donc, parfait. Donc du coup, dans ce cas, x1 serait égal à moins b. Donc c'est quoi moins b? B c'est moins 2. Donc moins b moins 2, ça fait plus 2. Moins racine de delta, donc racine de 16, c'est 4. Divisé par 2 fois a. Et a, c'est quoi? C'est 3, donc c'est 2 fois 3. x2 égale, toujours moins b, c'est 2. Maintenant, c'est plus racine de delta qui est 4, divisé par 2a, 2 fois 3. Donc ici, c'est 2 moins 4, ça fait moins 2 sur 6, x1. Et x2 égale à, n'est-ce pas, 2 plus 4, ça fait 6. Et 2 fois 3, ça fait 6. Donc, j'ai deux solutions. x1 égale à... Ici, je peux simplifier. 6, c'est 2 fois 3, donc je peux simplifier par 2. Je n'obtiens que moins 1 sur 3 ici. Et la deuxième solution, c'est 6 divisé par 6, qui est égal à 1. Donc, j'ai deux solutions, ou deux racines. Si je suis en train de résoudre une équation, je le précise, il faut
toujours la finition de la résolution par poser l'ensemble de solutions qui est égal à la paire moins un tiers 1. Donc, ce sont les deux éléments qui permettent d'avoir une valeur nulle une fois que je calcule le trinôme pour ces deux éléments-là. Voilà donc trois exemples qui vous donnent une idée assez simple de comment on trouve des solutions d'une équation de second degré, et donc qui est la méthode qui est applicable à n'importe laquelle des expressions des équations de second degré. Voilà. Ensuite, on va aborder la factorisation, ce que j'appelle une factorisation. C'est très important. Comment on factorise un trinôme? Donc la factorisation. Alors, la factorisation, il n'y a pas de difficulté, encore une fois. Donc, je considère encore une fois un trinôme t de x qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c, avec a différent de 0, d'accord? Donc, si je veux factoriser tout ça, c'est quoi une factorisation? Une factorisation, c'est simplement une écriture qui n'est pas développée, donc sous forme de produit, d'accord? Donc, je voudrais factoriser cette expression-là. Et donc, encore une fois, c'est pareil, c'est toujours la même chose, c'est l'indicateur qui va me permettre de factoriser. J'ai trois cas de figure. Alors, prenons le cas où delta égale à 0. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que lorsque delta était égal à 0, on avait une seule solution qui était x0, d'accord? x0, c'est moins b sur 2a, vous vous souvenez? Donc x0, c'est moins b sur 2a, si delta est nul. Donc, ça a disparu, c'est revenu. Donc x0 égale à moins b sur 2a. Donc pour factoriser t de x, eh ben, souvenez-vous les amis, t de x s'écrit sous la forme de a facteur de x moins ce x0, le tout au carré. C'est-à-dire que pour factoriser, il faut d'abord trouver la racine du trinôme, et pour trouver la racine du trinôme, il faut d'abord trouver le discriminant. Donc trois méthodes, trois façons, trois étapes. Delta égale à 0, enfin, le calcul de delta, si delta est nul, une seule racine, et du coup, la factorisation s'écrit a facteur de x moins x0, le tout au carré. Donc ça, c'est le premier cas. Si delta est strictement supérieur à 0, delta strictement supérieur à 0, donc le discriminant est strictement positif, dans ce cas de figure, souvenez-vous, on a deux solutions distinctes, donc x1 qui est égal à moins b moins racine carrée de delta divisé par 2a, x2 qui est égal à moins b plus racine carrée de delta divisé par 2a. D'accord? Très bien. Donc, ensuite, là, l'écriture factorisée, c'est t de x est égal à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. D'accord? Alors, encore une fois, une petite remarque. Remarquez les amis, observez que le cas delta égale à 0, c'est un cas particulier. Parce que si delta est égal à 0, x1 est égal à moins b sur 2a, x2 est égal aussi à moins b sur 2a. Du coup, je vais avoir a facteur de x moins b sur 2a, moins b sur 2a, et ici facteur de x moins b sur 2a. Donc en gros, x1 et x2 seraient égal à x0. Et x moins x0 fois x moins x0, c'est x fois moins x0, c'est x moins x0 le tout au carré. Donc c'est un cas particulier du cas précédent. Et puis enfin, donc ici, jusqu'à présent, vous voyez, à chaque fois pour factoriser, je calcule le delta et puis j'utilise les racines dans la factorisation. Donc il est évident que dans le cas qui nous reste, c'est-à-dire delta strictement inférieur à 0, on avait dit que dans ce cas il n'y avait pas de racine, et donc ça veut dire que je ne peux pas employer une expression de racine dans la factorisation du trinôme. Donc il est évident que on ne peut pas factoriser le trinôme. Donc le t de x n'est pas factorisable dans ce cas. N'est pas factorisable, donc on n'a pas la possibilité de factoriser t de x dans le cas d'un discriminant qui serait négatif. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de la factorisation. Donc du coup, par exemple, si je veux factoriser dans les trois cas que j'ai définis ici, le premier cas, donc, c'était le cas 5x carré moins 2x plus 1, j'avais trouvé un delta qui était négatif, donc ici, on ne peut pas factoriser, n'est-ce pas? T de x, pas factorisable.
Le deuxième cas, on avait trouvé delta égale à 0, donc il est factorisable, et on avait trouvé que la solution était égale à 1. Et donc, dans ce cas-là, t de x s'écrit sous quelle forme? T de x s'écrit sous la forme a facteur, souvenez-vous, je viens de le dire, a facteur de x moins x0 le tout au carré. Donc ici, qu'est-ce qui joue le rôle de a? C'est 1. Toujours le a, c'est le facteur qui est associé au degré 2, donc ça nous fait 1, donc je peux ne pas l'écrire. Et x moins x0 que j'ai trouvé, 1. X moins 1 au carré. D'ailleurs, remarquez bien que si je veux développer ça, ça me donne l'identité remarquable, n'est-ce pas? A moins b le tout au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc ça me fait x au carré moins 2x plus 1. Et puis le troisième cas, c'est le cas delta égale strictement supérieur à 0, ce que j'avais trouvé, delta était égal à 16. Donc le troisième cas nous dit que pour factoriser, t de x s'écrit sous la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, n'est-ce pas? Donc si je veux factoriser cette expression, le a c'est 3, n'est-ce pas? C'est ça le a. Donc ça nous fait 3, facteur de x moins x1, et x1, on avait trouvé que c'était quoi? C'était moins 1 tiers, n'est-ce pas? Là c'est x1, x2 c'est égal à 1, donc moins 1 tiers, donc x moins x1, donc moins 1 tiers, ça nous fait plus 1 tiers, et x moins x2, c'est x moins 1, puisque x2 est égal à 1, x moins 1. Et du coup ça me donne la forme factorisée du trinôme 3. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est pas du tout difficile, il suffit juste de retenir les formules, donc la formule de delta, le discriminant b carré moins 4ac, l'étude en fonction de la valeur de delta, si delta est nul, bah, une seule racine moins b sur 2a, si delta est strictement positif, deux racines distinctes, moins b moins racine de delta sur 2a, ou moins b plus racine de delta sur 2a, si delta est strictement négatif, pas de racine, et il n'est pas factorisable. Pour la factorisation, c'est a facteur de x moins x0 au carré si delta est nul, c'est a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, si delta est strictement positif et x1 et x2, deux racines, et si delta est strictement négatif, on n'a pas de factorisation. Voilà, il n'y a pas de difficulté, il faut maîtriser ça. Je ne vous demande pas forcément de retenir les démonstrations, parce que ça ne sert pas forcément dans les exercices, quoique. Ce qu'il faut retenir en revanche en priorité, ce sont les formules que je viens d'énoncer. Donc l'expression du discriminant, comment le calculer, les expressions, comment formuler les racines en fonction de delta, en fonction des coefficients ABC, et puis la façon de la méthode, cette méthode que je viens de détailler pour factoriser le trinôme. Et donc du coup, on va voir la dernière partie de cette vidéo et de ce cours, que je vous invite à voir jusqu'au bout, parce qu'elle est très intéressante, et elle va être utile dans la résolution des inéquations, donc qui est la partie du signe d'un trinôme. Donc le signe d'un trinôme. Comment calcule-t-on le signe d'un trinôme? Donc le signe d'un trinôme, c'est quoi? Ça veut dire quoi le signe d'un trinôme ou d'une expression mathématique? C'est simplement déterminer les intervalles sur lesquels cette expression mathématique reste positive et les intervalles sur lesquels elle reste négative. Ok? Donc souvenez-vous les amis qu'on avait parlé des variations, des trinômes, des expressions mathématiques de second degré, des polynômes de second degré, donc les trinômes. Maintenant je vais vous parler de signes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement en fait comment je peux situer le signe, dans quels intervalles un trinôme t de x qui s'écrit sous la forme ax au carré plus bx plus c, avec a différent de 0, sur quels intervalles tout ça va rester positif, et sur quels intervalles il va rester négatif. Parce que dites-vous bien qu'en fonction du signe de x, en fait, en fonction de x, bah, je vais avoir une valeur différente. Cette valeur peut très bien être positive, comme elle peut être négative. Donc, l'objectif de cette partie, c'est de comment déterminer ces intervalles. Donc, on a bien sûr trois cas de figure, n'est-ce pas? Et je vais encore faire appel à mon fameux indicateur préféré, delta. Donc, je calcule mon delta qui est égal à b carré moins 4ac, dont l'expression n'a pas changé. Et en fonction de ce delta, je vais avoir trois comportements, trois tableaux de signes différents. Donc, si delta est négatif, premier cas, si delta est strictement négatif, si delta est strictement inférieur à 0.
Et bien, dans ce cas-là, les amis, x, donc on avait dit qu'il n'avait pas de racine, n'est-ce pas? Donc j'ai moins l'infini plus infini, et le tableau de signes est hyper simple. C'est ax au carré plus bx plus c. Donc le signe est toujours le même sur R, de moins l'infini à plus infini, et c'est le signe de A. C'est le signe de A. C'est-à-dire que c'est le signe en fait de cet élément-là. D'accord? Si A est positif, bah, ça veut dire que ax au carré plus bx plus c reste toujours positif. Si A est négatif, ça veut dire que ce trinôme reste toujours négatif. Donc, peu importe le reste des éléments, le signe de ce trinôme est conditionné par le signe de A. Donc, il n'y a pas plus simple. Si delta est nul, si delta est égal à 0, dans ce cas, on avait dit qu'on avait une seule racine, d'accord? Donc ça veut dire quoi une racine? Ça veut dire que la courbe de la parabole, qui est la courbe d'une expression de second degré, elle coupe l'axe des abscisses en un seul point, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que j'ai un élément qui est singulier ici, moins l'infini et plus infini, mais j'ai un élément qui est important, qui est x0, d'accord? x0 qui est là. Et donc ax au carré plus bx plus c, bien sûr, ça va s'annuler, enfin ce trinôme va s'annuler en x0, puisque comme x0 est une racine, donc on avait dit que x0 c'est moins b sur 2a, je le rappelle, hein, x0 est une racine du trinôme, donc pour une valeur de x qui est égale à x0, bah, ax au carré plus bx plus c, ça va être 0. Et alors, quel est le signe à gauche et à droite? Le signe à gauche et à droite, bah, c'est toujours le signe de A. Donc, le signe de A sur l'intervalle moins l'infini, x0, et c'est le signe de A également sur l'intervalle x0 plus infini. Maintenant, dernier cas, si delta est strictement positif, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que dans ce cas de figure, on avait deux solutions x1 égale moins b moins racine de delta divisé par 2a, et x2 égale à moins b plus racine de delta divisé par 2a, n'est-ce pas? Voilà, donc voilà, donc du coup, si je place les racines dans le tableau, donc ici x moins l'infini, x1 qui est là, x2 qui est là, et plus infini ici. Si je veux étudier le signe de ax au carré plus bx plus c, donc ce trinôme va s'annuler en x1, il va s'annuler également en x2, puisque pour x1 et pour x2, bah, c'est deux racines, donc du coup si je remplace x par x1, ça va donner 0, si je remplace x par x2, ça va donner 0 également. Et là c'est intéressant, parce que le signe, donc ici c'est le signe de A, ici c'est le signe de A, et là c'est important, c'est entre les deux racines, c'est l'inverse, c'est moins le signe de A, ou le signe de moins A. C'est l'inverse du signe de A. Encore une fois les amis, je vous fais observer que le cas delta égale à 0 est un cas particulier. Parce que dans le cas delta égale à 0, j'ai une seule solution en fait, j'avais dit une solution double mais qui est égale, hein, si delta égale à 0, ça veut dire qu'en fait, en gros, je vais rapprocher x1, x2 jusqu'à ce que les deux se confondent. D'accord? Et si les deux se confondent, la partie où il y a le signe de A va s'annuler, et donc il va y avoir que signe de A à gauche, signe de A à droite. Ce qu'il faut voir ici, c'est comme si j'avais deux valeurs différentes, mais qui sont confondues l'une sur l'autre. D'accord? Donc, ici, quand c'est pas confondu, bah, entre les deux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre les deux, j'ai moins signe de A, entre les deux racines. Voilà globalement ce qu'il faut retenir, donc bah, je vous laisse le soin de faire les exercices là-dessus, mais c'est extrêmement simple, hein, la compréhension n'est pas du tout compliquée. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ne pas perdre de temps, je vous invite vraiment à retenir ces formules, et le meilleur moyen de retenir ces formules et d'un point de vue méthodologique de maîtriser ça, c'est d'appliquer, c'est de faire énormément d'exercices. Comme vous avez pu le constater, c'est absolument pas difficile. C'est calculatoire, oui,
mais il n'y a pas de difficulté de raisonnement. Et sur ce genre d'exercice, je vous invite vraiment à vous entraîner pour ne pas rater des points bêtement, car il n'y a pas vraiment de difficulté ou de complexité particulière à saisir cette notion de second degré. Donc on aura vu la définition du second degré dans la vidéo précédente, le trinôme, comment déterminer la forme canonique, les variations, les signes d'un trinôme qu'on vient de voir, les variations du trinôme, comment déterminer les racines d'un trinôme ou d'une expression de second degré, comment étudier le signe, ce qu'on vient de voir ici, comment factoriser également un trinôme. Donc maintenant, vous avez toutes les armes, tous les moyens pour pouvoir étudier ou résoudre n'importe quelle équation de second degré. Donc je vous invite vraiment à pratiquer et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des difficultés particulières ou si vous avez eu du mal à saisir l'une des notions que j'ai détaillées dans cette vidéo, la vidéo précédente, et si vous avez également des exercices sur lesquels vous aimeriez que je vous aide. Je vais sélectionner les demandes que je reçois et potentiellement je vais faire une vidéo pour traiter des exercices qui vous paraissent compliqués. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et n'hésitez pas à commenter, partager, me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à cette chaîne pour encourager le travail fourni et pour m'aider à sortir encore plus de contenu de plus en plus intéressant.